tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette carte. En fait, c'est une carte qui pourra rentrer dans une enveloppe classique, mais qui est, vous savez, ce sont les cartes chevalets, mais là on a un triple chevalet que je trouve bien sympathique. Alors je ne sais pas si vous pourrez bien le voir, mais en tout cas on va réaliser ça ensemble tout de suite dans une version différente. Ici c'était sous les glycines. Nous allons changer de fleur. Si ce projet vous plaît, pensez à cliquer sur le petit pouce. Vous retrouverez toutes les informations, les mesures et le lien vers ma boutique si certains articles vous intéressent. Vous trouverez tout ça dans la barre d'infos qui est sous la vidéo ou dans le blog en bas de l'article si c'est là que vous êtes. Allez, on se lance tout de suite dans la réalisation de cette carte. Pour cette carte, il va vous falloir plusieurs morceaux de papier cartonné. La base est faite avec un morceau de papier cartonné qui mesure 24 cm sur 10. Je vous mettrai aussi dans la liste des fournitures une autre base de cartes que vous allez pouvoir, si vous voulez, rajouter encore ici en dessous pour renforcer votre carte. J'ai préféré ne pas le faire pour ne pas alourdir ma carte qui contient déjà pas mal de papier. Ceci dit, je ne l'ai pas encore pesée, donc je ne sais même pas si elle rentrerait dans un tarif à 20 grammes. J'essaierai de peser ça avant d'écrire mon article pour pouvoir vous le dire. Ce morceau de 24 cm, on va lui faire deux plis. Un premier à 5 cm et un deuxième à 10. On va faire tous nos plis pendant qu'on a le coupe-papier. Il vous faudra aussi un deuxième morceau qui mesure 10 cm sur 9,5. Et sur le côté le plus long de ce morceau-ci, on va marquer un pli à 1 cm. Je vais le faire de ce côté-ci. Puis je le retourne et le deuxième pli, on le fait à 5 cm. Et enfin, il vous faudra un troisième morceau qui mesure 7 cm sur 9. Et cette fois-ci, on va faire des plis sur le petit côté. On va faire un premier pli à 1 cm et le deuxième à 4. On va maintenant pouvoir faire l'assemblage du support de notre, comment ça s'appelle, chevalet. Alors, sur le premier, les deux plis se font dans le même sens. Sur le deuxième, on va faire le pli de la petite bande d'1 cm, on le fait dans un sens, et l'autre pli, on le fait à l'envers. Et on fait la même chose ici. J'ai mon petit pli à 1 cm. Je le fais vers moi et l'autre, je le fais dans l'autre sens. Alors avec du papier Stampin' Up, le sens du pli n'aura pas d'importance, ça fonctionnera toujours, vous ne le craquerez pas. Peut-être qu'avec du papier d'une autre marque, il faudra aussi que vous marquiez votre papier dans l'autre sens, sinon il y aura peut-être un risque que ça se craque. Honnêtement, avec du papier Stampin' Up, ça ne m'est jamais arrivé. Je mets de l'adhésif sur ce côté-ci de ma bande. Et je vais le placer ici. Alors j'essaye d'être le plus central possible, j'essaye de bien centrer mon papier, d'être bien droite aussi par rapport à mon pli. Du coup je le cale en fait contre le papier précédent. J'ai préféré prendre de la colle liquide pour me laisser le temps de positionner, mais du coup il faut être un petit peu patient et attendre que la colle ait bien pris. On va faire la même chose avec le suivant. Donc je vais aussi lui mettre un peu de colle liquide et je le pose de la même façon au milieu et bien calé contre le papier précédent pour être certaine qu'il soit bien droit. J'essaye d'être bien au milieu. Voilà, et à nouveau, je fais preuve d'un peu de patience. Pendant que ça sèche, pour présenter les panneaux qui se trouvent ici, alors j'ai choisi des nouvelles couleurs. Est-ce que je vais me souvenir de leur nom? Ici c'est Tahiti en mer, Oasis d'orchidée et Scène stellaire, oui je m'en suis souvenu. Ils mesurent respectivement
le plus grand 10 cm sur 9, le suivant c'est un carré 8 cm sur 8, le suivant est un carré aussi, il fait 7 cm sur 7. Les morceaux de papier blanc sur lesquels on va pouvoir tamponner nos illustrations, ils mesurent un demi-centimètre de moins. Donc ici, 9,5 sur 8,5. Ici, je l'ai déjà tamponné, il fait 7 cm et demi de côté, c'est un carré. Et le dernier fait 6 cm et demi de côté, c'est un carré aussi. Pour la décoration, cette fois, j'ai choisi le set de tampons Voici plein de sourires, qui est coordonné aussi à des poinçons. Et je vous ai montré sur le blog récemment cette carte-ci. Moi, je suis vraiment fan de ce souhait pour lequel on peut avoir une forme ombrée. C'est quelque chose que j'adore. Donc, il est fort possible que je l'utilise pas mal. Mais là, pour les besoins de la vidéo, pour ne pas vous saouler avec des réalisations longues de souhaits, j'ai choisi d'être assez simple et on va faire une illustration à plat. J'ai envie de mettre un grand voici en oasis d'orchidée que je vais tamponner ici, peut-être de travers, tiens, allez. Au moins on est sûr de ne pas être juste un peu de travers. C'est une technique qui me plaît bien, celle-ci. Je nettoie mon souhait parce que j'aurai peut-être besoin de mon bloc après. On va aussi utiliser maintenant, donc ça c'est juste pour le petit. Sur le grand, j'avais envie de mettre les grandes fleurs. Alors ici, j'ai utilisé le même tampon de feuilles, mais comme vous le savez probablement, avec les tampons en photopolymère, on va le faire là d'ailleurs, tiens. Je vais tamponner, hop, celui-ci dans ce sens-là, je le nettoie. Et en fait, les tampons en résine, on peut la tordre un peu la résine. Donc vous pouvez, si vous le voulez, avoir une feuille qui sera, certes elle aura plus ou moins la même forme que sa voisine, mais elle n'aura pas la même orientation, elle est plus droite. Et sur celle-ci, je l'ai fait, donc vous avez deux tiges qui partent vers la droite et une tige qui part vers la gauche parce que j'ai tordu le tampon en résine et ça ne le modifie pas. Une fois qu'on le relâche, il reprend sa forme initiale. On va tamponner là-dessus une jolie fleur. Cette fois-ci en Tahiti en mer. J'adore, vraiment, souvent dans les In Colors, il y a une couleur que j'aime un peu moins. Là, on va dire que c'est peut-être le rouge, parce que moi, je ne suis pas fan de rouge, mais c'est un joli rouge. C'est même un joli rouge très gourmand, je trouve. Il s'appelle Sorbet Sucré, et il me fait effectivement vraiment penser à la couleur d'un sorbet à la fraise, par exemple. C'est assez comique. Les tampons en plus sont parfaits. Alors là, comme je ne peux pas mettre ma tête au-dessus, mes centres de fleurs ne sont peut-être pas tout à fait au centre, mais on dira que ça va. Voilà, c'était simplement pour me faire une petite illustration. Je vais garder le tampon Tahiti en mer pour tamponner la fin de mon souhait. Je vais faire ça sur une bande de papier. Et j'ai choisi, donc on a commencé notre phrase « Voici » et j'ai choisi des pensées pleines de soleil. Je trouve que ces fleurs font vraiment penser au soleil. Je vais essayer de tamponner bien droit. Hop, ça me va bien. Et puis avec ma technique habituelle, pour être à peu près certaine de couper droit, je fais mes petites marques. Parce que sinon, comme on dit, je n'ai pas le compas dans l'œil et je ne coupe pas droit. Tout le tamponnage est terminé. Je vais pouvoir coller mes illustrations dès que j'aurai retrouvé mon adhésif. Le voici. Je vais pouvoir coller mes illustrations sur leur fond. Alors le fond, il va aussi donner un peu de stabilité à mes panneaux. Donc ça, c'est bien. Hop. Je ne saurais même pas dire ce que ça... Peut-être des lupins, non, ces fleurs-ci? Je suis vraiment pas bonne du tout en fleurs.
je les aime bien, mais je ne sais pas ce que c'est. Avec Stampin' Up, j'ai appris plein de choses sur les fleurs. Par contre, j'adore les tamponner, je trouve ça joli comme tout. Alors, on essaye d'être bien droit sur mon prototype. J'ai fait bien attention que tous mes panneaux soient droits, mais je n'ai pas fait attention à ce que le panneau blanc ici soit bien droit sur le fond. Dommage. Vous vous en rendrez compte à la photo, ça ne trompera pas, mais tant pis. Ce sont des cartes fait main, elles ont donc quelques erreurs. Pour poser nos cartes, on va mettre je vais mettre de la colle liquide et on va le mettre seulement sur la partie basse de notre fond. Et puis j'essaye de le mettre bien central. Je vais mettre ce papier-ci qui est un peu plus petit que le précédent. Hop, on va mettre le deuxième qui va se trouver ici. Et alors pour que votre carte puisse effectivement partir à la poste si vous le souhaitez, il faut vraiment que vos panneaux soient déjà de cette taille-là et puis qu'ils soient bien calés au fond. Sinon, le panneau du dessus dépasserait et là, vous ne pourriez plus le mettre dans une enveloppe. Après, vous pouvez aussi choisir de faire une carte plus grande et du coup, réaliser vous-même votre enveloppe. Ça, c'est toujours possible. Et puis, le dernier, je vais le mettre au milieu en le calant sur le bas de mon chevalet. Et puis, pour empêcher que la carte s'ouvre complètement et tombe, on va lui faire une petite butée avec le souhait qu'on a tamponné. Je vais y mettre, normalement sans mousse 3D, ça fonctionne, mais quand même, pour assurer mes arrières, je vais le placer sur des mousses. Là, je vais être certaine que la carte ne s'effondre pas. Hop. Et donc, je place ça ici, en bas de ma carte, si possible, centré. C'est là que je voudrais être. Voilà, le milieu est ici. J'espère que je suis à peu près centrale. Et voilà. Alors, tant que la carte n'a pas bien pris ses plis, il est possible que certains étages se soulèvent un peu. Mais dès que vous l'aurez un peu pliée, elle se disciplinera et elle se mettra bien comme il faut, comme on dit. Voilà, je vous représente la carte précédente, le prototype, avec les glycines, que je trouve vraiment joli. J'avais fait un fond avec une brosse estompe. Et puis le set de tampons qu'on a utilisé pour cette carte-ci. Voilà, j'espère que cette nouvelle carte au pliage un peu original vous plaira et qu'elle vous inspirera vos cartes. Je trouve que c'est joli à mettre aussi en décoration sur un bureau ou sur un meuble. Enfin voilà, ça change un peu et ça permet de s'adapter aux saisons. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Si ça vous a plu, pensez au petit pouce. S'il y a des articles que vous voulez, toutes les informations et le lien vers la boutique sont en barre d'infos. En tout cas, avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et bien entendu, je vous embrasse.